Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, comme vous pouvez voir, je suis revenue avec des cheveux normaux. Pendant les 2 dernières années, je les ai eu longs. C'était une expérience et là, je suis revenue à la normale, les cheveux courts. Alors non, ce n'est pas une nouvelle Martine, c'est juste une nouvelle tête. En fait, je suis revenue à la normale. Alors, aujourd'hui, on va discuter un peu encore de notre cerveau, de la façon qui fonctionne, les conditionnements qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Un exemple, par exemple, les odeurs. Hein, les odeurs, souvent, là, les gens vont sentir quelque chose et pouf, ça va leur ramener à une belle expérience ou à un repas mémorable. Des fois, juste sentir l'odeur du café. Moi, j'aime pas vraiment le café, mais juste sentir l'odeur du café, des fois, c'est oh mon Dieu, ça sent bon. Hein? Le téléphone qui sonne, on y pense même pas, puis tout de suite, pouf, on va y répondre. On a juste à regarder un ado avec son cellulaire, aussitôt qu'il attend le ding, hein, tout de suite, ils se garochent sur leur cellulaire pour voir, c'est quoi le texto, là, c'est quoi, c'est qui m'appelle, c'est qui me texte, hein, c'est plus fort qu'eux, fait qu'ils ont tout de suite, ils attendent le ding et tout de suite, ils ont la réponse, ah, faut que je regarde mon cellulaire. Et ça, c'est tout des conditionnements. Le premier à avoir étudié, ben, le plus connu à avoir étudié ce phénomène, c'est Pavlov, hein, qui a fait l'expérience avec ses chiens. Alors, si vos cours de bio sont un peu loin, je vais juste vous rafraîchir la mémoire un peu. C'est que Pavlov avait entraîné ses chiens à saliver juste au son d'une cloche. Il faut savoir que la salivation est inconsciente. Parce que dans la salive, il y a des enzymes qui, quand on mange, fait une prédigestion. Alors, quand il y a de la nourriture, on salive plus. Hein, c'est juste une réaction inconsciente. Ce que Pavlov a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il nourrissait ses chiens, il sonnait une cloche. Et éventuellement, il y avait juste à sonner la cloche et les chiens salivaient, même s'il n'y avait pas de nourriture. Alors, il avait conditionné ses chiens à répondre au son d'une cloche. Alors, certains de ces conditionnements-là sont innés et certains conditionnements sont appris. Conditionnement inné, par exemple, un bébé à la naissance est conditionné à reconnaître l'auréole pour pouvoir prendre le sein et boire. Naturellement, on peut mélanger la patente, les gens qui donnent un biberon. Après ça, c'est difficile au bébé de reprendre le sein. Après, je sais, j'ai été malade d'allaitement. C'était un problème qui revenait souvent. Donc, mais le bébé est conditionné à la naissance de reconnaître ça. Il y a des conditionnements aussi qui sont appris. Un qui est classique, c'est pour les fumeurs. Hein? Une bière va avec une cigarette. Un café va avec une cigarette. Un téléphone, parler au téléphone, va avec une cigarette. Alors, même s'il n'y a pas de lien logique entre bière et cigarette, le cerveau, lui, il a fait un lien entre ces deux choses-là. Alors, c'est un lien qui a été fait dans l'esprit de la personne. Une cigarette va avec une bière va avec une cigarette, un téléphone va avec une cigarette. Alors, ce que c'est en fait, c'est juste une réponse à un déclencheur. Alors, comment est-ce que notre cerveau, notre esprit fonctionne? C'est que quand il y a justement ce déclencheur, le cerveau, lui, fait un search Google ultra rapide dans son répertoire de patterns et de son pattern inné et appris pour matcher le stimulus avec le déclencheur. Avant même d'y penser, c'est automatique, c'est inconscient, comme la salivation. Alors, on n'a même pas besoin d'y penser, pouf, et là, aussitôt qu'il y a un déclencheur, pouf, la réaction arrive. C'est ultra rapide. Là. J'ai déjà lu que le subconscient va à 40 milliards de bits d'information par seconde. Là. Fait que pouf, on est après faire un mouvement, une réaction comme telle sans même y réfléchir. Alors, ces conditionnements peuvent être utiles, comme le bébé qui apprend tout de suite à latcher sur le sein, mais il y en a aussi qui peuvent être plus problématiques. Habituellement, c'est ceux-là que je vois, comme quelqu'un qui voit une araignée égale peur. Hein, tout de suite, il y a un déclencheur. Les mots aussi ont un pouvoir
puissant. Hein? Parce que tout est association. On apprend rapidement à mettre un meaning là, sur un mot comme tel. Par exemple, les sacres, les jurons. Hein? Si je dis un juron à un bébé de 3 mois, hein, c'est juste des sons, parce que les sons, les mots, c'est juste des vibrations. Hein? Fait que c'est juste des vibrations de bébé. Hein? Ça n'a pas de connotation encore. Mais dire les mêmes jurons au boss, ah, là, on n'aura peut-être pas tout à fait le même effet, parce que là, on a appris à associer le pouvoir de ce mot-là. Juste une petite anecdote amusante. Mes enfants, moi, sont nés en Colombie-Britannique, à Victoria, plus précisément. Et à Victoria, il y a beaucoup, beaucoup de phoques. Et là, ben, on se promène sur le bord de l'eau et naturellement, mon fils est là, phoque. Naturellement, les adultes me servir et me regarde d'un regard comme ultra méchant, comme j'étais la pire mauvaise mère au monde. Et là, à chaque fois, il fallait que j'explique que seal en français, c'était fuck et non. Voilà. Alors, la connotation, le pouvoir de ce mot-là, même si dans cette occasion-là, il l'utilisait bien, il y avait vraiment des fuck qui étaient là, le pouvoir de ce mot-là a engendré des réactions assez puissantes des adultes qui étaient là. Alors, les mots sont puissants parce qu'on leur donne du pouvoir. En hypnose, d'ailleurs, des fois, on utilise ce pouvoir-là des mots. Hein? On peut associer un mot à un bien-être ou aussi à non seulement un mot, mais aussi de façon physique. Hein? Quand on touche un certain endroit, ça ramène ce bien-être-là, ou ce calme-là, cette confiance-là. Ça peut être souvent, les gens vont utiliser l'index et le pouce ensemble, ou toucher à la jointure pour ramener un bien-être. Alors, tout de suite, stimulus amène une réponse comme telle. Il y a les endroits aussi qui peuvent être un déclencheur. Pour certains, aller à l'école, c'est une expérience positive, mais pour plusieurs, ça n'a pas été une expérience positive. Et si la personne doit reprendre un cours, une mise à niveau ou peu importe, est obligée de retourner à l'école, si la première expérience n'a pas été positive, juste le fait d'entrer dans la bâtisse va ramener toute cette douleur-là du passé. Une autre quelque chose de cocasse qui s'est passé. Il y avait j'arrive d'une conférence et il y avait une hypnologue, une hypnothérapeute britannique qui était là et qui, elle, travaille beaucoup avec les jeunes. Et elle a eu un message pourquoi il fallait qu'elle rappelle un directeur d'école. Et là, tout de suite, un directeur d'école, c'est comme si c'était revenu une petite fille. Pourtant, c'était tout à fait positif et voulait l'engager pour travailler avec certains étudiants pour qu'ils soient calmes lors des examens. C'est du monde des élèves qui étaient très qui avaient une grande peur des examens. Alors ils voulaient juste qu'elle travaille. Mais juste la connotation appelle le directeur ou va voir le directeur, l'a ramené comme une toute petite fille. Alors il y a plein de déclencheurs comme ça, des conditionnements qu'on a sans y penser ou sans s'en rendre compte, parce que tout ça et inconscient. Alors, quand ça pose problème, mais là, c'est là que l'hypnose peut vous aider à avoir peut-être un conditionnement plus positif. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, comme toujours, si vous avez un sujet que vous voulez que vous désirez que j'aborde, ça va me faire plaisir. Juste m'écrire un petit mot et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine.